New song I'm gonna sing you. A new song I'm gonna bring you in. Loving, it's mostly forgetting and bringing nothing along. Oh, I'm ready for you. New song, come on. Sur 5, je dois vous rendre 1,40. Voilà pour vous, et merci. Que puis-je vous servir? Un petit café avec du sirop de noisette. Je vous fais ça. À quoi sont vos muffins? On a cerise pomme, multicéréales et banane noix. Y a pas myrtille? Non, désolé. Même si c'est délicieux, on en a pas. À la canneberge ou aux fruits rouges? Non, rien que cerise pomme, céréales et banane noix, qui est extra en ce moment. Je suis allergique aux noix. Ce qui réduit un peu votre choix. Il y a cerise pomme ou les multicéréales. Donnez-moi cerise pomme. Super. Oh, attendez un peu. Le sirop à la noisette, je me demande s'il n'y a pas des noix là-dedans et si vous êtes allergique à ces trucs. Non, ça va les noisettes. Bien, parce que je veux pas que vous ayez un choc anaphylactique qui m'obligerait à vous trouer la trachée pour y faire entrer une paille. 4 $, monsieur. I can see that you're spent. But please, you deserve a good rest. It's hard not to count when it is out of your hands. Bonjour. Hey, voilà le capitaine Brian. Un grand americano, comme d'hab. Hey Todd, fais-moi plutôt un double espresso. Oh, d'accord. Vous préférez une bonne dose de caféine. La nuit a été dure. Ah ouais? Il y a eu du grabuge, capitaine? Ouais, chez moi. Chez vous? Comment? Vous voulez dire que... C'est le bébé, elle est en sevrage, donc du coup, elle nous a pas ménagé. Ah, un bébé. Quand vous avez dit qu'il y avait eu du grabuge chez vous, je me suis un peu inquiété. Ouais, Est-ce que t'as vu mon cousin aujourd'hui? Tommy, non, je l'ai pas vu aujourd'hui. Si tu le vois, dis-lui de m'appeler. Je m'inquiète un peu pour lui. Je vois ce que vous voulez dire. Il avait pas l'air au top ces derniers jours. Oh, je vais laisser une note pour Claire au cas où je serai pas dans le coin. On devrait avoir des uniformes. Quoi? Eux en ont, pourquoi pas nous? Lorsqu'ils sauraient qui nous sommes. Ils savent qui nous sommes, Smithy. Ils savent tout sur nous. Sauf comment nous avoir. Parce qu'on est plus malin qu'eux. Mais on ressemble à rien. C'est trop injuste. Je te donne pas tort. J'ai pas l'air chelou. T'as l'air chelou, Smithy. Tu ressembles à un petit blanc de banlieue, famille classe moyenne, qui a brisé quelques lois et qui pense que sa vie est foutue. T'as l'air d'un idiot. Bon, j'y vais. Ouais, vas-y. Casse-toi et ramène-moi du fric. Pourquoi rabaisses-tu toujours les autres? Ça t'aide à te sentir mieux dans ta peau? Croire que tu es le plus intelligent du monde? Je sais bien que tu es très compétente pour analyser, vu que tu regardes énormément Oprah. J'ai une suggestion. Si t'aimes pas ma manière de faire les choses, ce que tu peux faire, c'est te lever et aller vers la porte qui est juste en face. Et si tu peux plus m'encadrer, t'as qu'à aller à l'appart, récupérer tout ton bazar et laisser la clé dans la boîte aux lettres.
Quelle joie d'être avec toi. Tu sais ça. Une infusion. Forte, noire, l'arôme de Philadelphie Ouest. Parfumé par les épices que diverses cultures et classes y amènent. Un mélange maison doux-amer. Une portion de ghetto, une portion d'embourgeoisement, une pincée de branchitude bobo pour adoucir les choses, un soupçon BCBG pour le palais des gourmets. Ça brûlera en descendant. Ça fouette le sang, fait ouvrir grand les yeux et laisse sur les fesses, mourant d'envie d'une autre tasse. Un quartier entier observe et attend qu'une tasse de café fasse frémir ses lèvres. Craig? Salut, Craig. Qui tu es, toi? Je m'appelle Ellie. Salut, Ellie. Qu'est-ce que tu fais sur mon ordinateur? J'avais envie de te dire quelque chose. D'accord. Sais-tu ce qu'est un avatar? Oui. Un genre de personnage virtuel. Alors, si je te disais que tu es un avatar, Quoi? et si le monde dans lequel tu vis n'était pas réel? Quelle drôle d'idée. Ouais. Et quel âge as-tu? Je n'ai pas vraiment de... C'est dur de répondre, le temps n'existe pas ici. Ok, et ce ici, c'est où? Dans ma chambre. Et où se trouve-t-elle? Allô? Dans quel état vis-tu? Je vis dans un état où les dimensions comme les possibilités sont multiples. Bien. J'essaie de te dire quelque chose. Ça va te sembler étrange. Ce n'est pas très facile à dire. Mais tout va bien se passer, surtout ne t'inquiète pas. Est-ce que quelqu'un te dicte ce que tu me racontes? Non, il n'y a personne. Vraiment personne. Je voulais te parler de ça, entre autres. Est-ce que tu es toute seule? Tu vas bien? Je vais bien, merci. On t'a kidnappé et tu es enfermé quelque part. Si tu me dis où tu es, je pourrais t'aider. Craig, tu sais pourquoi je t'ai choisi? Parce que tu es gentil et que tu débordes d'imagination. Attends une minute, tu sais comment je m'appelle? Parce que je t'ai créé, Craig. Toi ainsi que tout ce que tu connais. Ça y est, je l'ai dit. Oh, non, non. Maintenant, tu vas me fermer et ça va te gratter au niveau du nez. Pourrais-je avoir un café? Ça va bien? Oui, j'ai une graine de pavot au fond de la gorge. Vous avez pas l'air dans votre assiette. Et voilà. Merci. Oh, c'est brûlant, c'est... Vous voulez un peu d'eau? Ça va. Vous êtes... Salut Todd. Hey Claire, quoi de neuf? Rien de neuf. Ça a pas l'air d'aller? Non, non, ça va. Et toi alors? Ouais, ça va. Maintenant que t'es là... Je t'ai manqué? Non, c'est que j'ai eu une matinée bien chargée. Je suis crevé. Oh, j'ai cru que c'était une déclaration d'amour. Non, c'était par rapport au travail. Je plaisante. Si tu veux, je peux traîner un peu dans le coin, au cas où il y aurait un rush. Non, ça va aller, merci. Parce que j'ai une répète plus tard, mais c'est pas avant ce soir, donc là, à Parc Glandais, Ah oui? Vous jouez où? à De Tape. Donc, si tu veux... De tape. C'est génial pour vous, les gars. Ouais, c'est... Pour qu'il nous programme, il a vraiment Quoi fallu qu'il en qu'on soit, galère. ils ont enfin ouvert leurs oreilles. Bonjour. Bonjour, c'est quoi ça? Des rouleaux de crevettes et des roulés au tofu. Un roulé au tofu et un soda framboise. Alors, est-ce que tu comptes venir au concert ou... Oui, j'aurais adoré, mais je doute que Dave soit très chaud. Ces derniers temps, il est fatigué et stressé. Mais pourquoi est-ce que tu... je peux venir te récupérer, comme ça, tu vois,
tu peux bien sortir. Non, désolé, Sortir un mais soir je sans doute que Dave. ça se passe très bien. Allô, Dave, je sors avec Todd ce soir. Non, Ne non, me non, surtout non, pas. pas sortir. Venir voir le groupe et je sais pas, discuter. Oui, mais vois. tu ignores que Dave... C'est Dave. Enfin bref. J'espère que vous l'enregistrez, j'ai trop envie de l'entendre. Ouais, on va... Ouais, je vais t'avoir ça. Ce qui va arriver, c'est qu'un jour, je ferai la queue pour ton autographe, et toi, tu feras genre... Claire? Claire qui? Oh, pas du tout, sûrement pas. Je te connais et je sais que je pourrais jamais t'oublier. Eh bien, on verra. En tout cas, je penserai très fort à toi. C'est vrai? Oui, je t'enverrai un gros merde pendant que je me ferai engueuler pour ne pas avoir remis le bouchon du dentifrice. Tu sais, tu devrais vraiment... Vous avez de la moutarde ou un truc pour le rouler au tofu? Sauce gingembre ou vinaigrette? Je vais essayer le gingembre. Ok. Tu sais quoi, je vais y aller. À moins que tu veuilles que je... Non, Ok, ça va. super. Merci. Bye. Et merde, hein? Ouais, merci. Pourquoi pas celle-là? Ouais, parfait. Vous voulez un café ou... Je vais commander. Non, gardez la table, j'y vais. Ok, si vous promettez de me laisser vous rembourser. Mais laissez-moi vous l'offrir. Voilà. Merci. Alors, Alors, c'était vraiment un super film. oui, j'ai beaucoup aimé. Oui, moi aussi. C'était étrange d'être que deux dans la salle. Comment ils font pour vivre? J'adore les salles de cinéma vides. Avant votre arrivée, je pensais que je serais toute seule. J'ai donc gâché votre séance. Oh, un peu. Mais qui aurait cru qu'on m'offrirait un café en sortant? Oui, qui aurait pu le croire? Et quand vous sortez d'un film, vous proposez souvent à des inconnus de venir prendre un café avec vous? Ouais, c'est tout le temps. Mais d'habitude, je porte un imperméable et je mets rien en dessous. Mais oui, je vous crois. Non, je ne l'avais jamais fait. Et vous? Vous avez l'habitude de dire oui quand un type étrange vous invite? Peut-être que je ne vous ai pas trouvé étrange. Oula, si vous me connaissiez mieux, vous diriez ce gars est carrément étrange. Étrange, ça n'a rien de gênant. Normal, c'est plus ennuyeux. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est une des choses les plus excitantes qui m'est arrivée depuis longtemps. Prendre un café? Ouais. Le café, c'est... On prend tout le temps du thé, mais avec le café, je deviens un homme sauvage. Un homme sauvage, mais marié, on dirait. Ouais. Ce n'est pas très crédible pour un homme sauvage. Vous êtes marié? Hey, Tommy. Ça gaze? Pas des masses, et toi? Tranquille. Je voudrais un jus d'orange. Sur place ou à emporter? Sur place. Ok. Je crois que tu ferais bien de manger un peu. Ouais. Non, c'est bon. Tu sais quoi? Je te fais une ardoise. Non, j'ai assez de dettes comme ça. Oh, arrête, Tom. D'accord? Et franchement, tu me rembourseras quand tu pourras, hein. Y a pas d'urgence. Et puis, si ça prend du temps, c'est pas moi qui te courrai après. Merci. Hé, fais attention à toi. Oh, tu sais que tu as un message de ton cousin. Brian, je vais être arrêté. Il s'inquiète pour toi. Ah, mince, je dois y aller. Oui, moi aussi. Et merci pour le café. Merci à vous. Les films devraient tous finir ainsi. Avec autant de violence? Non, je veux dire, en allant prendre un café, ensuite avec une... Vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est ainsi qu'ils devraient tous finir. Donc, Donc? oh,
Ce matin, j'ai eu envie de tracer tout droit, de ne pas m'arrêter là où je devais et de continuer vers le bleu firmament. Et j'ai fini devant un film, au cinéma, ce qui est une façon de fuir sans prendre aucun risque. Le bleu firmament me tente bien moi aussi. J'envisage toujours de partir. Vous voulez venir? Que faites-vous de votre femme? Oh. Ça. Ça? Vous appelez votre femme ça? Je l'appelle Jen. Et elle m'appelle Alan. Enfin, elle l'a fait une fois, dans un moment plutôt intime. Il y a quelques mois de ça. Qui est Alan? C'est ce que je me suis demandé. Et vous, est-ce que vous lui avez demandé? Non, je n'ai... Il m'aurait fallu plus de courage. En tout cas, je vais sûrement aller le revoir. Le film. Ouais, je l'ai trouvé excellent. Je vais sans doute le revoir. Pourquoi pas demain? On dit à la même heure, au même endroit. Vous êtes sérieuse? J'en sais rien. On ne pourra pas le savoir avant demain, je crois. Lose that light down. You never lose that light down. So much is sky. La paille est ridicule et les heures sont longues. Je préfère être claire là-dessus. C'est partout pareil. C'est un quartier tranquille le jour, mais la nuit tombée, il y a des risques. Oh, j'étais à Détroit pour mon premier stage et je dois avouer que les bombes lacrymogènes n'ont plus aucun secret pour moi. Votre CV est bon. Bonnes écoles. Une vraie expérience du terrain. Merci. Mais ça me pousse à douter des raisons qui vous mènent ici. Je vais vous dire ce que je crois. Soit vous souhaitez punir vos parents pour vous avoir trop gâté dans votre enfance, et vous voulez aider le malheureux homme noir à s'affranchir des injustices commises par vos ancêtres, ou bien votre nourrice était noire, jamaïcaine probablement, et elle vous a mieux traité que n'importe qui. J'en ai assez de ces jeunes gens enthousiastes qui disent que tout ce qu'ils veulent, c'est changer le monde. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et pour moi, comme pour les autres noirs, ce n'est pas en mettant votre vie en péril pour nous que vous aurez notre sympathie. Mon voisinage n'a rien à voir avec votre voisinage. On ne peut rien construire de solide avec la culpabilité. Est-ce que vous allez me poser des questions ou suis-je venue pour que vous lisiez dans mes pensées? Et voilà. Merci. Ça n'a pas l'air d'être le paradis pour toi, Tommy. Je vais bien, Miss J. Bien. Je t'ai vu quand tu allais bien. Je t'ai vu grandir ici. Tous les autres gosses t'admiraient. Tu avais tout pour toi. Et aujourd'hui, je doute fort que tu ailles bien, Tommy. Vous avez pas l'impression de perdre votre temps, Miss J. À chaque fois que vous réparez une brèche, il y en a 10 autres qui s'ouvrent ailleurs. Non. Je ne le vois pas ainsi. En fait, je bosse dans mon petit coin. Comme d'autres le font dans le leur, dans l'espoir que ça fasse bouger le système. J'en sais rien, peut-être. Je dois y aller, salut. Comment ça va? Ça peut aller. Oh, je
te dis comment ça va et tu me réponds ça peut aller. Ce qui me fait croire que ça va pas tant que je le voudrais. Je l'ai pas, Glenn. Ce n'est pas ce que j'espérais entendre, Tom. Je croyais que j'allais l'avoir, je croyais vraiment que je l'aurais. C'est une question d'un jour ou deux. Tu sais où est le problème? Je crois que tu me confonds avec un de ces toubibs qui deal des ordonnances de complaisance. Non, peut-être que pour toi, je suis encore ton pote de lycée qui deal un peu de bœuf dans la cour de récréation. Glenn, je sais bien qui tu es. Ne m'interromps pas, Tom. Je sais qu'on a passé de super moments ensemble. Et ça remonte à l'école. Mais les choses ont changé, Tommy. Pour chacun de nous. J'ai pas raison. Je suis un homme d'affaires. Ça, c'est mon business. On ne rigole pas. C'est pour de vrai. L'enjeu, c'est la vie et la mort. Tu comprends ce que ça veut dire? La vie et la mort? Oui, je comprends. Donne-moi 2 jours de plus, Glenn. Demain, j'aurai tout. Demain, je reviens te voir ici. Demain, je te le jure sur la Bible. Je te le promets. Je vais Tu vas la mettre en sourdine. Ces braves gens n'ont pas à être au courant de mes affaires. Dans ce café, j'ai plein de super souvenirs. Hein? C'est toi. C'est toi le premier à m'avoir amené ici. Tu te souviens? Ouais. Première année de fac. Ouais. On était défoncés, on s'est assis, on a mangé à s'en péter le ventre. Sérieux? Donne-moi jusqu'à demain, Glenn. Je te le jure, je t'amène tout demain matin à la première heure, chaque scène jusqu'au dernier. Tu ne l'auras pas demain, Tommy. Si tu pouvais l'avoir demain, tu l'aurais eu aujourd'hui. Mais, si tu veux t'en sortir, j'ai une idée. Je peux pas en parler ici. Passe chez moi à 10h ce soir. Pour faire quoi? Tu ne risques rien, je te le promets. Tu n'auras plus de dettes. Et c'est... quel genre de boulot? C'est dans l'immobilier. L'immobilier? À 10h ce soir. Hey. Je suis désolée, Craig. J'avais envisagé de tourner autour du pot, mais je savais que la nouvelle ne serait pas plus agréable pour autant. Écoute, j'ignore comment tu as piraté mon ordi, mais là j'ai du travail. Donc laisse-moi tranquille et bonjour chez toi. Aujourd'hui, les pirates ont même pas 11 ans. Ah ouais? À croire qu'ils impriment les manuels d'informatique sur leurs couches. Je voudrais un cappuccino. Tu serais pas un peu jeune pour boire du café? J'ai toujours bu du café. Bye, Craig. Oh, attendez, vous oubliez votre cappuccino. Hé! Est-ce que vous l'avez déjà vue auparavant? Non, je crois pas, même si elle a l'air vaguement familière, mais non, je crois pas. Hey, Claire, t'es ravissante. Ouais, mais non. Quoi? Je suis une pute, figure-toi. Et un tas d'autres choses que je préfère même pas répéter. Désolée, j'avais pas dit que je le laisserais plus m'amener au taf. Ouais, en effet. Alors pourquoi j'ai dit oui? Je sais pas. Passons à autre chose.
Et votre concert? Vous avez cassé la baraque? Ouais, on a vraiment fait bouger la salle. C'est trop cool. Ouais, et tu sais qu'ils nous ont reprogrammé à nouveau le mois prochain? Qu'est-ce que je t'avais dit? Ouais, et j'ai aussi... Je t'ai gravé ça. C'est génial. Je le passe tout de suite. Oh non, c'est que le mix, j'ai pas eu le temps de faire les niveaux. Je voulais simplement que t'aies une copie. Ok, j'attendrai ce soir. Oh, tu m'as fait un autographe? Ouais, c'est pour éviter que tu aies à faire la queue plus tard. À ma petite copine Claire? Grande copine Claire, c'est écrit. Désolée, J'ai c'est pas pas pu très écrire bien ça parce écrit. que tu es pas ma petite copine. Non, je sais, non. Pour moi, t'es une grande copine, juste que- petite copine. C'est D'accord. pas impossible, mais... Pas impossible. De faire quoi? Non. Quoi? Au sujet d'un truc, tu as dit que c'était pas impossible. Non, c'est impossible que j'ai pu mettre ma petite copine. Parce que tu ne l'es pas. Exact. Et si c'était le cas, Dave nous enverrait sans doute à l'hôpital, tous les deux. Je le laisserai jamais te toucher. C'est gentil de ta part. Mais Dave est un type très violent. Ouais, mais tu sais, j'ignore si tu le sais, mais je connais quelques prises spéciales. Karaté? Non, jujitsu. Ah ouais, Jiu-Jitsu. Ouais. Et tu savais que dans les combats de free fight, c'est toujours des maîtres de jujitsu qui gagnent. Même contre des gars qui font 3 fois leur taille, alors... Waouh. Ouais, alors... j'ai eu ma ceinture jaune il y a 8 ou 9 ans de ça. Donc oui, arme fatale. Oui, alors d'accord. Je ne croyais pas que vous viendriez. Je suis aussi surprise que vous. Hier, c'était étrange, c'était plutôt douloureux. J'ignore pourquoi je m'expose à nouveau à tout ceci. Douloureux? Waouh, c'est la première fois que j'entends un compliment de ce genre. Enfin, vous comprenez. Et si nous... J'en sais rien. Nous ne faisons rien de mal ici. Non, je le sais. Mais ma femme ne deviendrait pas folle à l'idée que je puisse aller voir un film avec une femme étrange et attirante. C'est moi qui suis étrange alors. En fait, je me demandais quelles pouvaient être les probabilités pour que nous revenions aujourd'hui. Peut-être bien que nous sommes tous les deux étranges. Au niveau statistique, nous n'avions aucune chance de nous revoir. Et quelles sont nos chances maintenant? Il y a un film que je veux voir automne. Ouais, ça a l'air excellent. Je peux pas y aller demain, mais jeudi, il y a de bonnes chances que j'aille le voir. De bonnes chances? Ouais, de bonnes chances. Pareil pour moi. Ce serait une sacrée coïncidence. Ça, c'est sûr. Vous voulez que je vous resserve? Non, j'ai tout ce qu'il faut, merci. Ouais, c'est ça. Pardon? Désolée, ce n'était qu'un réflexe un peu idiot. Mon petit ami dit tout le temps j'ai tout ce qu'il faut et je dis toujours oui, c'est ça. Ça a toujours le don de l'énerver. Navré. Non, merci. Il a tout ce qu'il faut. J'en sais rien, il en a l'air, mais une première impression veut rien dire. Ah, je parlais de votre petit ami. C'est son petit ami, donc j'imagine que oui. Ouais. Vous avez ce qu'il faut? Ce qu'il faut? Pourquoi faire? Yours is mine. Ça vous fait 5,50. Super, merci beaucoup. Super. Je dois vous donner votre monnaie. Pour vous. Merci infiniment. C'est fermé. Ah, ouais, la clé est juste là, sur le mur. Ici. Pourquoi faut-il une clé? Parce que c'est fermé.
Mais pourquoi est-ce fermé? Oh, excusez-moi, c'est parce que c'est uniquement pour les clients. C'est notre politique. Je suis un client. Est-ce que c'est pourquoi je vous donne la clé? Allez-y. Ce qu'on va faire... Donnez-la moi. D'accord. Oui, bien. Salut, Craig. Tu as oublié ton café. Je n'en bois pas vraiment. C'est mauvais pour toi. Craig, je veux que tu m'aides. Oui, pourquoi pas. Tu me fais tellement flipper que je peux rien te refuser. Claire, la femme qui travaille ici, elle va bientôt arriver. Elle a quelques soucis et je veux que tu lui répètes ce que je t'ai dit. Que le café est mauvais pour elle? Qu'elle est un avatar et que rien n'est vrai. Elle risque de mal le prendre. Oh, je la vois bien me jeter une carafe d'eau bouillante en pleine tête. Elle fera jamais ça. C'est un des plus gentils persos que j'ai créé. Et si elle appelle la police? Pourquoi je la laisserais faire ça? Je te rappelle que tu as un drôle de sens de l'humour. Que faut-il que je fasse pour que tu me crois? Et si tu veux me convaincre, une femme de toute beauté peut entrer ici et me dire qu'elle est amoureuse de moi. C'est pas très créatif. Oui, c'est limite impossible. Et même toi, tu ne peux pas faire l'impossible. Ben, je croyais que tu trouverais quelque chose d'un peu plus intéressant. Alors imaginons qu'un papillon entre ici et récite mon poème préféré. Tu n'as pas de poème préféré. Ouais, tu as raison, c'est juste. Salut. Tu sais que je suis amoureuse de toi. Oh, Ellie vous a obligé à venir. Je connais un mec qui est dur et doux à la fois. Il a si bon goût qu'on ne peut lui résister. Il a tout ce que je peux désirer et peut mettre le feu au soleil d'été. Je veux mon bonbon, je veux mon bonbon. Je veux le voir quand le soleil baisse la tête. Aucun garçon n'a meilleur goût en ville. Tu es mon mec, mon ordonnance médicale, tellement doux que tu fonds dans ma bouche. Je veux mon bonbon, je veux mon bonbon. C'est ma chanson préférée. Ça ressemble à un poème. Parle à Claire. Pourquoi elle vient pas lui dire? Elle veut que tu lui dises. Elle a ses raisons. Pourquoi me le demande-t-elle au lieu de m'obliger à le faire? Le libre arbitre est intégré dans le programme. Pourquoi? Tu poses énormément de questions, Craig. Ce n'est pas tous les jours qu'on a une conversation avec le programmeur ou avec l'ambassadrice de charme du dit programmeur. En ce moment, tu lui parles. Elle est toujours là à nous écouter. Prête à répondre à qui est en harmonie avec elle. Ok. Quoi qu'il se passe, on se reverra. Oh, où allez-vous? Elle arrive. Salut! Oh, salut. Ça va bien? Ça va super bien. Excuse-moi. Je t'en prie. Dis donc, je trouve que t'as l'air radieuse. J'ai passé une super soirée. Avec, Dave? Non, il est en voyage. Mes affaires. J'étais avec mes amis. Ah, cool. Et vous êtes allé où? Chez une copine, on n'a pas bougé. C'était génial. On a un peu picolé en écoutant de la musique. Et j'ai passé ton CD. Oh non, pourquoi t'as fait ça? Je t'avais dit Tout que... le monde a adoré. C'est vrai? Oui. C'est vrai. Et il y avait une fille, Krista. Elle est super mignonne. Et elle est géniale. Elle voulait que je vous présente. Je lui ai dit que je verrais avec toi, mais elle peut passer demain. Non, non, c'est pas une très bonne Pourquoi idée. J'en sais rien, c'est chelou. Pourquoi? Parce que c'est ton ami et que je suis ton ami. Oui, mais c'est pas chelou, c'est parfait. Non, c'est... D'accord. Quand as-tu eu une petite copine pour la dernière fois? Bah, ça remonte à... il y a pas très longtemps. Depuis 6 mois qu'on travaille ensemble, t'as jamais parlé d'une fille. Bon, c'est... D'accord, écoute, il y a en effet une fille, mais c'est un peu compliqué Je la parce connais. que... C'est une cliente.
Non, cherche pas. Une minute, c'est une cliente. La petite rouquine avec une énorme paire de lolo, c'est Non, elle? non, Parce c'est que je pas suis elle. certaine qu'elle te C'est kiffe. pas elle. Très bien, d'accord. Alors qui est-ce? Si tu me dis de qui il s'agit, je pourrais entamer la conversation avec elle. Je lui dirai que t'es un mec en or. Je veux poser une réclamation. Au proprio, à propos du service. Non, je vous charriais, je voudrais un latte. Ouais, je viens tout de suite. Ah, désolée. Je crois que je vais y aller. On se voit demain? Ne crois pas que tu t'en tireras comme ça, Todd. Je te lâcherai pas avant que tu me dises de qui il s'agit. Bye. Bye. Ah, bonjour. Je m'appelle Louisa. Avant, je parlais et entendais, mais j'ai été renversée par un conducteur ivre quand j'avais 11 ans, et depuis, je vis dans un monde de silence. Je fais quelques ménages, mais j'ai du mal à trouver du travail. Si vous pouviez me donner un peu de monnaie, vous m'aideriez à payer les études de ma fille et j'en serais très reconnaissante. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Je suis censé vous dire... Je suis censé vous dire que... Ces pains grillés sont super. Croustillants et délicieux. Alors, vous étiez censé me dire ça? Votre latte? Non, désolé, je plaisantais. Ok, vous en voulez un peut-être? Pas qu'un seul, j'en voudrais 4. Ah, ils sont vraiment bons. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est vraiment sourde? Merde, comment tu veux que je le sache? Donne-lui $1. Toi, donne-lui. Donne-lui $1. Où tu vas? Elle fait des ménages. Prends ses coordonnées. On l'emploiera sur une de nos propriétés. Elle entend rien. Elle sait nettoyer. Est-ce qu'une sourde a un numéro de téléphone? Oh! Puis-je avoir la clé des toilettes? C'est réservé aux clients. Je sais, mais je dois pisser. C'est réservé aux clients. Vous m'avez déjà laissé l'utiliser. Oui, et j'avais dit que c'était à titre exceptionnel. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Non, je sais pas. L'état des toilettes. Je vais faire attention. Je vais même m'asseoir pour pisser. Vous aurez pas à nettoyer. J'ai dit non. Alors je vais pisser là, sur votre plancher. Et là, vous devrez nettoyer. M'obligez pas à appeler la police, monsieur. Vous pouvez appeler les flics ou le président si vous voulez. Et je vais pisser. Et vous Arrête. savez pas. T'as entendu la dame? Tu ferais bien de prendre cette porte dans les 10 secondes qui viennent. Si tu veux pas la prendre en pleine gueule. Ne me tente pas.
fut un plaisir. Est-ce que je peux vous aider? Claire, là? Non, elle attaque son service que dans 1 heure. Vous voulez que je lui laisse un message ou... Dites-lui que je la cherche. Désolé, mais vous êtes qui? Son petit ami. Attendez, Dave? Ouais. Dave, c'est Todd, un des amis de Claire. Elle m'a pas parlé de vous. Ah. Et votre patron, il sait peut-être où il se trouve? Mon patron, non, il est jamais ici, vous savez, il est... Vous savez, on l'a jamais rencontré. Vous connaissez pas le patron? Non, c'est un grand mystère en fait. Vous savez, on a son numéro en cas d'urgence, mais j'ai dû l'appeler 2-3 fois peu importe. maximum. Dites-lui de m'appeler dès qu'elle arrive. Ouais, c'est bien noté, je ne le ferai pas. Tommy? Qui t'a marché sur le visage? Je suis tombé de vélo. Fais attention à toi. Avec ta bicyclette. Tu pourrais travailler avec moi? Ça t'éviterait des problèmes. J'ai un travail. Ah oui? Tant mieux pour toi. Ouais. Tant mieux pour moi. Alors? Alors, quoi? Tu comptes lui dire aujourd'hui? J'ai réfléchi à cette histoire de libre arbitre. Je comprends pas. Pourquoi l'as-tu intégré au programme? Quand tu as le droit de tout faire, mais que tu fais ce qui est juste, pour moi, il n'y a rien de plus gratifiant. Et si je fais le mauvais choix? Aucun risque. Tu en sais quoi? Tu oublies que je sais tout. Donc c'est pas vraiment du libre arbitre. Si, c'en est. Je le sais car je ne suis pas assujettie au temps, qui n'est rien d'autre qu'un aspect du programme. Je sais ce que tu feras, mais je ne t'oblige pas à le faire. Et tu peux toujours éteindre si ça se passe pas comme tu le souhaites. Je ne souhaite pas, je programme. Je voudrais être comme toi, Ellie. Mais tu l'es. Je t'ai programmé à mon image. J'adore cette chanson. Lately I just lie awake in here and dream of the time when she was mine. Felt like I had it all. But life is long, my love has gone away from me. Gone away from me. Gone away from me. Life is long, my love has gone away from me. Gone away from me, gone away from me. Life is long, my love has gone away from me. Yesterday's gone. Yesterday's dead. Get it through your head and walk away.
yesterday's gone. Ain't no use hanging on to a memory that only causes you pain. For a while I sat there staring at her photograph. For a while I cried and tried not to make a scene. There was a time when we were young and I used to make her laugh. But life is long, my love has gone away from me. Gone away from me. Gone away from me. Life is long, my love has gone. Hey, voilà l'agent Brian. Je vous fais un café normal ou votre cocktail surcaféiné? Normal, ça ira. À vos ordres. Agent Duncan, Bonjour, mademoiselle Jasmine. Comment allez-vous? je vais bien, merci. Puis-je vous dire 2 mots? Oui, madame. Alors, que puis-je faire pour vous, ma chère? Moi, je n'ai besoin de rien. Mais le quartier, lui, oui. Dites-moi ce que je peux faire. Mettre l'idiot qui est assis là-bas derrière les barreaux. Bien que je meure d'envie de l'y envoyer, je ne peux rien faire sans motif. Et vendre de la drogue ne suffit pas? Vous pouvez en trouver d'autres, mais celui-là est suffisant. Autant que je sache, c'est un crime passible d'emprisonnement. Est-ce que vous l'avez vu vendre de la drogue? Je doute qu'il soit assez idiot pour écouler cette maudite drogue en public. Non, ça c'est un fait. L'argent durement gagné des contribuables est reversé à vous et à vos collègues, afin que vous fassiez le nécessaire pour débarrasser ces malfrats de nos rues. C'est ce que nous voulons nous aussi, et nous faisons tout notre possible. Si tout votre possible se résume vraiment à ceci, Brian, alors le monde dans lequel nous vivons est condamné. Si vous le dites. Ne prends pas ça à la légère, Brian Duncan. Peut-être que tu ne montes plus sur mes genoux, mais ce n'est pas une raison pour ne pas m'écouter. Ton cousin est venu ce matin. Quelqu'un l'a passé à tabac. Quelque chose de grave va se produire. Quelqu'un va être blessé. Je le sens arriver. Note bien ce que je te dis. Monsieur l'agent, vous savez, j'adore votre uniforme. C'est classe. Si je pouvais porter quelque chose comme ça, ce serait bon pour mes affaires. Tes affaires? Eh bien, parlons-en de tes affaires. Très bien. Je sais tout sur toi. Waouh. Je suis heureux de voir que la publicité est si efficace. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous cherchez quelque chose? Si je cherche quelque chose? Et si je disais oui? Je vous dirais que je suis votre homme. Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce que tu as? Sûrement de quoi vous satisfaire. Il faudrait savoir combien vous comptez mettre. Ça, tout dépend de tes produits. Dans ce cas, il vaudrait mieux que vous me donniez quelques détails, du genre... combien de chambres voudriez-vous? Combien de chambres? J'en ai un avec 2 chambres, à 2 pâtés de maison d'ici, sur la 39e, et un super, vraiment très classe, avec 4 pièces situées dans le Queens. Je vous dis ça de mémoire, hein, mais je crois qu'il est libre. On a un excellent taux d'occupation. Je touche du bois. Tu crois vraiment que je suis stupide? Non, mais ce serait idiot de faire appel à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas meilleur que nous. Nous ne sommes pas les plus connus, mais nous mettons tout en œuvre pour que nos clients soient ravis. Oh, pour ça, je suis prêt à te croire. T'approches pas de Tommy. Tommy?
Tommy et moi sommes amis depuis la fac. Je l'ai toujours trouvé digne d'admiration. Décrocher une bourse d'études, venant d'où il vient, même si ensuite il a un peu galéré. Mais vous pouvez me remercier. Je lui donne un travail. Un travail? Ouais. Je lui ai proposé un poste de gestionnaire. Il va pouvoir se former sur le tas. Tu connais le problème de cet uniforme? C'est qu'avec lui, on peut pas faire ce qu'on veut. C'est comme en ce moment. J'adorerais qu'on sorte dans la rue pour péter ta sale gueule. Interdit. Vous devriez prendre des vacances. Votre travail est très stressant. Ne l'approche plus, t'entends? Vous voulez peut-être une location de vacances? J'ai 2 chalets à Wildwood. Très calme. Familial. Hey, salut. Jolies lunettes. C'est un hommage à Bono. T'arrives à voir avec ces trucs? Oui, je vois. Je les trouve cool et tout ce que tu veux, mais bien voir aussi c'est cool, tu sais, alors peut-être... Ça va, je vois bien. Oh putain, Claire, merde. Qui est-ce qui t'a fait ça? Dave. Il est revenu de voyage la nuit dernière. Sur le col de sa chemise, il y avait du rouge à lèvres. Je lui ai demandé ce que c'était. C'est toi, Claire. Quoi? La fille. Celle dont tu... Tu sais, hier, quand tu voulais que je te dise qui c'était. Écoute, je t'aime depuis le jour où je t'ai vu. Et je crois que t'es la fille la plus cool que je connaisse. Et je me demande pourquoi t'es avec ce connard. Je sais, j'ai dit que tu la connaissais pas et j'ai menti. Mais en vérité, je crois pas que tu te connaisses vraiment. Parce que je doute que tu saches à quel point tu es quelqu'un de fantastique. Et c'est pourquoi tu mérites qu'on te traite gentiment. Si tu pouvais te voir à travers mon regard pendant une seule minute, alors je suis sûr que tu te dirais je quitte cette espèce de bâtard et cet autre type à travers les yeux duquel je me regarde et peut me voir comme je suis. Il n'est pas si mal que ça et veut me traiter comme je mérite d'être traité. Let me cry, let me sob, let me turn, let me toss, let me do what I do to get over you. Let me think, let me obsess, let me wonder, let me be depressed, let me fall. J'ai essayé de deviner quel métier vous pouviez faire pour aller au cinéma l'après-midi. Et j'ai retenu plusieurs hypothèses. Vous pouvez être docteur, vous travaillez de nuit dans un hôpital ou ailleurs, mais vous ne semblez pas fatigué. Vous pouvez être un gosse de riche ou un héritier, enfin vous voyez, mais vous n'êtes pas assez prétentieux. Ou alors vous êtes un de ces gars qui se sont fait des millions de dollars dans l'informatique, mais vous ne vous habillez pas comme un nouveau riche. Et comment il s'habille? Oh, avec des marques de créateurs, quelques bijoux clinquants pour se la péter. Je suis peut-être radin. Peut-être. Ou peut-être qu'il y a certaines choses que je préfère garder pour moi. Non. Vous êtes trop honnête. Vous en êtes sûr?
Je peux parier que vous avez parlé de moi à votre femme. En aucun cas. Pas que vous ayez passé du temps avec une autre femme, c'est certain. C'est difficile, je l'admets. Je n'aime pas les secrets. Vous lui avez dit que vous mettiez votre relation sentimentale en question, ou la vie en général, peut-être. À quoi vous jouez? Vous êtes un genre de voyante, un peu comme Madame Soleil. Et vous faites vos consultations quand le soleil se couche, ou une fois par mois, pour la pleine lune. Vous avez tout compris. Alors, dites-moi mon avenir. C'est que je me fais payer très cher ces choses-là, donc... J'ai des milliards que j'ai gagnés dans l'informatique. J'avais raison. Et gardez-le pour vous. Je serais vraiment heureux de connaître mon avenir. D'accord. Oh. Non, votre main, pas votre argent. Oh. Oh. Oh non. Quoi? Peut-être que je devrais me taire. Mauvais signe? Non. Je dirais pas ça. Alors, quoi, c'est bon? Pour vous, oui, c'est bon. Pour moi, c'est les moins. Vous y êtes? Rien qu'une seconde. Comment ça va? Qu'est-ce qui est arrivé à votre œil? Que puis-je pour vous? Un double expresso. Pourquoi je n'ai pas droit à votre joli sourire? Je ne suis pas d'humeur à sourire. Vous ne me souriez jamais à moi. Je vous vois sourire à beaucoup d'autres clients, mais pas à moi. Pourquoi? Je ne fais que mon travail. Votre travail consiste à satisfaire les clients, non? Mon travail, c'est faire le café pour nos clients. 1,50 $. Bien. Voilà. Gardez le reste. Si ça peut vous rendre le sourire. Gardez votre sale pognon. Qu'est-ce que vous dites? Vous pouvez répéter? Votre sale fric pue la drogue. Gardez-le, je n'en veux pas. Hé, Oui, vous pouvez me resservir? bien sûr. C'était assez couillu ce que vous avez fait. Oui, j'espère qu'il remettra plus les pieds ici. Ou, avec ma chance, c'est lui le propriétaire du café et demain j'aurai plus de boulot. Le truc qui serait dingue, ce serait que notre monde soit un monde virtuel dans lequel chaque personne que nous croisons serait factice, des personnages numériques que quelqu'un d'autre programme et contrôle. C'est un truc étrange auquel j'ai pensé. Vous savez, un jour je suis allée faire du camping. Il y a, je sais plus, 5 ou 6 ans de ça. Et la première nuit fut la plus étoilée de ma vie. Et la lune, j'étais un peu... On avait fumé des joints. À l'époque, j'avais rien contre. En tout cas, j'ai eu cette réflexion.
Ce qu'on appelle le ciel n'est peut-être qu'une gigantesque construction fabriquée en papier noir. Vous voyez, de la forme d'un cône, comme un bonnet d'âne. Et à l'extrémité du cône, la lune serait une lentille et un gros géant s'en servirait pour nous regarder. Et toutes les étoiles seraient de minuscules trous d'aiguilles qui laissent filtrer la lumière. Ça va? Oui, merci. C'est sûr? Je vais bien. Merci. Tout n'est pas simple en ce moment. Et raconter cette histoire, ça m'a rappelé le temps où tout allait vraiment mieux. Zut. C'est pas grave. Vous savez, on est tous des avatars dans un monde virtuel. Nous n'existons pas. Quoi? Je veux dire que peut-être que c'est pas aussi dur et important qu'on voudrait bien le croire. Parce que nous ne sommes pas réels, c'est qu'une illusion. On vit dans un monde virtuel. C'est pas ça qui va me réconforter. Oui, ça n'aide pas, évidemment. Et alors, c'est quoi l'intérêt? C'est un jeu vidéo? J'en sais rien. J'ai pas posé la question. À qui? Au programmeur. C'est une fille, Ellie. Elle doit avoir 11 ou 12 ans. Oh, très intelligente. Elle a l'air assez... L'autre jour, Todd l'a vue, elle est venue ici commander un café. Tu es drôle. Merci. Tu m'as remis la pêche. Je te resserre? Oui. Merci. Tommy, salut, tu m'as fait peur. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ton visage, c'est encore pire que mon œil. Oh, dis-moi ce qui se passe. Tu veux bien que je t'accompagne? Oui, bien sûr. Arrête de dire ça, chérie. Tu sais que tu ne penses pas. Tu me manques aussi. On s'est arrêté au café. Oui, ils font des dessins derrière moi. Ils sont très sages. Et j'ai dû remettre des couches à Alice. Je lui ai dit. Je sais. Find the words to send by telegraph with an epitaph in tow. Who's got the time to live their life before they die? Votre CV... Il ressemble plus à un casier judiciaire qu'à un CV. On doit vous accorder peu d'entretien. Savez-vous que rien ne vous oblige à mettre ces choses dans votre CV? Je ne veux plus cacher des trucs. J'ai caché des trucs toute ma vie. Je me dis qu'en essayant autre chose, j'obtiendrai peut-être un résultat différent. Ça a capté mon attention. Vous aviez vu juste... Pour qu'on me donne une chance, fallait quelqu'un de particulier. Je n'ai pas dit que je vous donnais une chance. J'étais curieuse de vous rencontrer, mais j'ai des candidats avec des CV qui devraient être sur un mur à côté d'un tableau de Rembrandt. Mais aucun d'entre eux n'est plus coloré que le mien.
Une palette unique. Le résultat peut surprendre. Si je me décide à vous donner une chance, je dois être certaine que je peux avoir confiance en vous. C'est une question que je me pose tout le temps. Chaque désintox, je jure mes grands dieux que je suis clean. Je planifie pas mes retours en tôle. Mais tous les jours, j'y travaille. Dans le ghetto, savez-vous ce qu'on dit de l'honnêteté? Je doute que ce soit l'honnêteté est toujours récompensée. Non. L'honnêteté paye. Mais pas assez pour sortir du ghetto. Écoutez, j'ai dû faire toutes les conneries qu'on peut faire. Et je me dis que ça donnerait un feeling avec les gosses que vous pourriez me confier. Devez-vous tenter le coup avec moi? Je peux pas vous dire ce que vous devez faire. Je viens juste chercher un job. Je peux dire qu'au moins une fois, je voudrais réussir à faire quelque chose de bien dans ma vie. Tu peux me resservir? Ouais, bien sûr que oui. Tout de suite. Tu fais les 2 services? J'en ai bien l'impression, oui. C'était pas prévu sur le planning, mais Claire a 3 heures de retard. C'est bizarre ça, parce qu'elle est jamais en retard en fait. Tu l'as appelé? Non, je veux pas l'ennuyer. Voilà. J'espère qu'elle a pas eu un accident. Non, je sais qu'elle va bien. Salut Claire, c'est Todd. Il est pratiquement 2h30 et tu vois, ça m'ennuie pas du tout de rester. Je t'appelle juste pour être sûr que tout va bien. Je sais pas si, après ce qui nous est arrivé hier au café... Enfin bref, si tu viens, aucun problème. Et pareil, si tu viens pas, appelle-moi. D'accord? À plus, bye. Salut. Merci de l'avoir dit. C'était rien. Écoute, je suis pas l'avatar le plus intelligent que t'aies créé, mais j'ose espérer que je suis pas le plus idiot. Ma question, en fait, c'est celle de Claire. Hein. Elle me l'a posée quand je lui ai dit. Elle croyait que je blaguais, je l'ai pas convaincue, mais elle a dit... C'est quoi l'intérêt? Oui. Voilà la grande question. Alors tu fais quoi? Tu t'assieds là et observes nos vies qui se déroulent en te marrant des saloperies qu'on se fait tout le temps? Parce que même toi, tu n'es pas vrai. C'est juste un jeu vidéo super grand. La petite fillette, le temps qui n'existe pas, je suis éternel, j'ai pas d'amis, personne pour jouer à la poupée, et je t'ai cru. Si tu pouvais faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais? Y aurait-il des conséquences? Aucune conséquence. On parle d'un truc tout public ou interdit aux mineurs? Oh, c'est pas que je pense à... Je veux juste savoir quelles sont mes limites. Aucune limite. Aucune limite. J'ai toujours voulu être capable de voler et de respirer sous l'eau pour partir à la découverte de l'Atlantide. Je rêve de ça depuis que je suis gosse. Puis, si l'Atlantide n'existe pas, j'en créerai une. Et je me proclamerai roi. Il y aurait des sirènes, des tonnes de sirènes. Et une partie de ces sirènes vivrait dans mes harems. Tu sais ce que je ferais? Ouais, j'en ai une toute petite idée. Je créerais un monde virtuel. Plein de beauté et d'opportunités. Chaque chose, chaque personne dans ce monde ne ferait en définitive qu'un. Mais ils n'en sauraient rien. Et vivraient séparés les uns des autres. Pourquoi tu ferais ça? Afin qu'en multipliant leurs efforts, chaque élément de ce monde puisse triompher des limites qui les séparent et parviennent à créer entre eux ce lien vital et extrêmement puissant qu'ils n'auraient jamais pu espérer tisser s'ils n'avaient pas tant souffert d'être séparés. Aucune lumière ne brille autant que celle qui suit les ténèbres. Je crois que je vais m'en tenir à mes sirènes.
Bonjour. Un chai latte, s'il vous plaît. Ça fera $3. Tenez, Merci beaucoup. Je vous l'amène à table. c'est pour vous. Merci. Ça arrive. Il viendra pas. Excusez-moi. Le gars avec qui vous êtes venu 3 fois de suite. Il viendra pas. Je crois que vous le saviez. La dernière fois, vous l'avez vu dans sa manière de vous dire au revoir. Occupez-vous plutôt de vos histoires. C'est vous, mon histoire. Celle-là, on me l'a jamais faite. Je suis écrivain. Mon travail, c'est de regarder les gens vivre leurs histoires et noter tout ça dans mon journal. Eh bien, je trouve ça d'un cynisme. Pas plus que la vie. J'essaye de les rendre éloquentes. Ou au moins poétiques. Un chai latte? Merci. De rien. Alors, techniquement, vous êtes un voyeur. Un observateur. Un observateur professionnel. Je préfère ça à voyeur. Et vous arrivez à vivre de ça? J'ai à peine plus que le nécessaire. Mais c'est une assez belle vie. C'est sûr. C'est une belle vie. Remarquer des choses que la plupart des gens ignorent. Et je vais vous dire un secret. Je possède aussi ce café. C'est pas pour le peu que ça me rapporte. C'est une mine d'or pour les écrivains. Ce café est le vôtre? Chut, tout le monde l'ignore. Même les employés. Je ne suis pas sûre de vouloir vous croire. J'écris des fictions, et vous êtes sur mon territoire. Quoi qu'il en soit, je suis content que vous l'ayez fait. Fait quoi? Revenir. J'espérais que vous le feriez. Pourquoi donc? Je n'ai pas fini de vous observer. Je me disais que je pourrais vous observer pendant très longtemps et que je serais loin d'en avoir fini avec vous. C'est assez flatteur. Et très poétique, bravo. Que feriez-vous si je ne voulais être ni observé, ni figuré dans votre journal? Je crois que je poserai mon stylo. Je peux aussi fermer les yeux, si vous voulez, et contentons-nous de parler. Salut Claire, c'est Todd. Bon, je suis sur le point de fermer et j'imagine qu'en ce moment ça doit pas être facile avec Dave et tout le reste, enfin... J'imagine que ça doit pas être simple, alors moi... Il y a pas de problème pour que je prenne le service de demain, tu sais, t'as qu'à m'appeler vite fait ou m'envoyer un texto, enfin peu importe. Pour que, tu sais, que je sache que tu... J'espère que tu vas bien, vraiment. Je sais que j'en fais trop, mais je suis quand même un peu, tu vois, inquiet pour toi, alors... Bon, passons. Tu sais, si tu pouvais m'appeler, s'il te plaît. Merci. How we kissed before we killed. Ça fait 3,50 s'il vous plaît. Sur 5. Je vous rends 50. Merci. Voilà, passez une bonne journée. Vous aussi. Voilà pour vous.
Bonjour, monsieur Green, c'est Todd de la boutique. Je vous... Non, bien. Non, tout va très bien. Je voulais juste savoir si vous aviez eu des nouvelles de Claire aujourd'hui. Non, c'est que hier, elle est pas venue travailler de la journée et de sa part, c'est très étonnant. Donc, je me disais... Ouais, d'accord, vous avez sans doute raison. Entendu, oui, merci, au revoir. Rebonjour, monsieur Green, c'est encore Todd. Excusez-moi de vous importuner encore. C'est que je ne voudrais pas que Claire ait des ennuis parce qu'elle n'est pas venue travailler hier. Oui, je sais, monsieur, je sais bien qu'on est censé utiliser ce numéro uniquement en cas d'urgence, mais je me disais que... Non, je m'excuse, je suis désolé. Oui, d'accord, au revoir. Où elle est? Claire n'est pas... J'en sais rien. Je sais qu'elle est venue ici avant-hier. Et depuis, aucune nouvelle. Vous lui avez donné mon message? Ouais, elle est venue avec son... Avec son œil au beurre noir. Alors, je crois que oui. Elle a bien reçu votre message. Dites-moi où elle est. J'en ai aucune idée. Et une seconde, si jamais elle ne réapparaît pas rapidement, j'appelle les flics et soyez sûr que je parlerai de l'œil au beurre noir, alors... Ah ouais? Tu en es sûr? Ne t'avise plus de me menacer. T'as pigé? J'ai vu une douzaine de candidats ces 2 dernières semaines. La plupart étaient soit trop tendres, soit trop coriaces. Et vous voilà tous les deux. Sally Farber, élève brillante, excellente recommandation, bonne mentalité, de l'expérience, on peut vous embaucher partout. Et Colin Leahy, un parcours plutôt original. Le plus effrayant et honnête CV que j'ai pu lire. Il sait ce que les gosses traversent parce que lui-même y est passé il n'y a pas si longtemps. Entre vous deux, je ne sais pas qui prendre. Donc, même si ce n'est pas très orthodoxe, mais je ne fais jamais les choses comme tout le monde, c'est vous qui allez décider pour moi. D'accord. Alors, allez-y. Alors, vous voulez qu'on s'interroge l'un l'autre? Je veux que vous preniez la meilleure décision possible pour moi et les petits. D'accord. Bon, bravo pour être parvenu en finale. Toi aussi. J'ai l'impression d'être surclassé. Non, si c'était le cas, Jasmine t'aurait pas convoqué. De toute évidence, cette femme est dingue. Le fait qu'elle m'ait accordé un entretien en est la preuve. Que voulait-elle dire par effrayant, si ça te gêne pas? Oh, je suis un ancien toxico. Et un repris de justice. Elle devait parler de ça. Et toi alors? Tu veux à tout prix ce taf?
Ouais, mais la motivation, c'est loin d'être suffisant dans ce métier. Et tu as une énorme expérience. Ouais, j'ai eu quelques postes. Dis-moi un truc, tu comptes faire quoi si t'as pas le poste? Si je baisse pas les bras, je trouverai quelque chose. Tu suis un programme? En effet, au AA. À quand remonte ta dernière réunion? Elle est excellente. Tu sais que t'es direct. Il y a 2 heures. Donnez-le lui. Comme ça? Disons que si vous croyez qu'il a un truc, alors oui, donnez-lui sa chance. Qu'en dites-vous? Je dirais, prenez les 2. C'était là mon intention. Mais avant de faire exploser le budget, je voulais être sûre de prendre la bonne décision. Je vois que c'est le cas. Vous devrez m'aider pour organiser une collecte de fonds, mais... félicitations. Je vous embauche tous les 2. C'est vrai? C'est vrai. Merci. Félicitations. Félicitations. Merci. Nous allons faire du bon travail ensemble. Demain, je vous présente les autres membres de l'association. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop important pour attendre ce soir. Je suis enceinte. Tu es sérieuse? Oui, je suis sérieuse. Je ne couche qu'avec toi depuis des mois, c'est le tien. C'est fantastique. C'est fantastique. Ah, fantastique? Non. Non, ce n'est pas fantastique. Un bébé. On va avoir un bébé. Non. Et je suis pas prête à avoir un enfant, Glenn. On n'est pas mariés et j'ignore où on en est ou si je peux compter sur toi. Qu'est-ce qui se passe? Tommy Tommy a été retrouvé mort chez lui ce matin. Quoi? Il s'est pendu. Quoi? Tommy est mort? J'ai eu le docteur Horowitz, il s'en occupe jeudi. On fait pas ça. Glenn, de quoi est-ce que tu parles? On fait pas ça. Il a laissé un message disant que Glenn Gambi allait le tuer s'il ne faisait pas quelque chose. Oh, attendez, faire quoi? Tuer quelqu'un, ce qu'il a fait. Attendez, Tommy? Et Tommy après a ça, tué... il s'est tué. Tommy a tué quelqu'un? Je doute que tu réalises. Glenn, c'est pour la vie. On fait quoi là? On s'amuse. On s'entraîne pour autre chose. Je me sens prêt. Mais c'est dingue cette histoire. C'était clair, Todd. Nous savons où son corps a été caché. Attendez, je comprends pas. Todd, comment tu vas? Je l'ignorais jusqu'à aujourd'hui. Mais je suis prêt. Est-ce que tu m'aimes, Glenn? Parce que si tu m'aimes pas, je vois pas quelle raison nous aurions de mettre cet enfant au monde.
Glenn Gamby, je vous arrête pour le meurtre de Claire Hertman. Vous l'arrêtez, Glenn? Vous allez m'arrêter. La méthode douce ou la méthode forte, c'est à toi de voir. Vous êtes trompé de mec. Lève-toi et mets tes mains derrière le dos. Vous êtes venu avec les squads. Vous aviez peur de venir tout seul. Ils sont là pour m'empêcher de te briser le cou, mais fais le con et tu verras. Glenn, de quoi il parle? C'est rien. Vas-y, essaie. Je t'en prie. Vous faites une erreur. Hey! Non! Pourquoi? Pourquoi y a-t-il des guerres? Pourquoi faut-il que les ponts s'effondrent et que les avions s'écrasent? Pourquoi des lycéens massacrent-ils leurs camarades de classe? Pourquoi les toxicomanes donnent-ils naissance à des enfants qui sont accros au crack dès qu'ils naissent? Pourquoi la maladie, l'indifférence, la pauvreté? J'en sais rien, pourquoi? Je t'ai déjà dit pourquoi. Mais tu étais absorbé par ton harem de sirènes. Écoute, je me fiche du pourquoi. Je ne te demanderai plus jamais rien, plus aucune question, aucune faveur, rien à part ça. S'il te plaît, ramène-la. Claire, ça va quand même pas t'arracher un bras. Je voudrais bien le faire, Craig. Mais je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Tu peux faire ce que tu veux, n'importe quoi. Ça va à l'encontre des règles. Des règles? Si tu fais des règles, tu peux les briser. Elles font partie du programme. Il y a certaines règles que je ne peux pas briser. Ellie, je trouve pas ça crédible. C'est ridicule, je n'en crois pas un mot. Il existe un moyen. Mais c'est très peu fiable et très difficile. Il faut un énorme sens de la générosité et de l'abnégation. Et ce sont des qualités que je croise hélas peu souvent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien du tout, c'est sans importance. Personne n'accepterait de le faire. Je peux essayer, je suis généreux. Il faut renoncer à sa vie pour sauver les leurs. Renoncer à la vie? Tu veux dire comme un prêtre ou un rabbin, c'est ça? Pas de sexe, pas de bazar? Je veux dire effacement du programme. Game over, la fin. Ça n'a aucun sens, c'est n'importe quoi. Non, c'est suprarationnel. Ça brise toutes les règles. Et si aucune règle subsiste, alors tout devient possible. Pourquoi pas Todd? Peut-être qu'il voudra. Todd, c'est impossible. Il est fou amoureux. Ce doit être quelqu'un sans aucune attache particulière. C'est moi, c'est ça? Toi? Ouais. Après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'existe pas vraiment, donc j'abandonne rien, en fait. Je vais le faire. Tu en es sûr? Non, j'en suis pas sûr. Je suis sûr de rien. Mais faisons-le vite avant que j'y pense trop et que je me dépine. Allez. Ellie? Que se passe-t-il? Ça prend une minute. Ça va faire mal? Est-ce que ça te fait mal? Je sais pas trop. C'est la première fois que je suis effacé. Tu ne vas pas être effacé, Craig. Mais tu as dit game over, la fin. C'est la fin, Craig. Tu as terminé le jeu en ayant la générosité de te donner entièrement. C'est ça l'intérêt. Dans tout le jeu, plusieurs milliards d'avatars cherchent la clé, mais les obstacles sont encore plus nombreux. De temps à autre, un d'entre eux y arrive. Et après ça, ils ne sont plus liés au jeu. Car ils en sont sortis vainqueurs. Congratulations, you have made it. You have finally graduated to some kind of understanding of what you're doing.
you are maddening, and the reasons for your actions and your self-destructive attractions, they're far from gone now, but they're moving on now, and you seem to know that there is somehow. This is not the real thing. This is not the real thing. This is not the real thing. Could it be me? Everybody's been trying to tell you, friends and family, but it never got through. You were working on something else then, like being young and independent. This is not the real thing. This is not the real thing. This is not the real thing. Could it be me? This is not the real thing. This is not the real thing. This is not the real thing. Could it be me? This is not the real thing. No, this is not the real thing. This is not the real thing. Could it be me? Little firefly, won't shine your light. When I hold you in my hands, you make the world so bright. How I love to see you take flight. Oh, my precious little firefly. Little firefly, you light up the sky. It's the greatest show to watch your belly glow. Little firefly, won't you shine your light? When I hold you in my hands, you make the world so bright. How I love to see you take flight. Oh, my precious little firefly. Oh, my precious little firefly. Little firefly, won't shine your light. When I hold you in my hands, you make the world so bright. How I love to see you take flight. Oh, my precious little firefly. Little firefly, you light up the sky. It's the greatest show to watch your belly glow. Little firefly, won't you shine your light? When I hold you in my hands, you make the world so bright. How I love
precious little firefly. Little firefly, won't shine your light when I hold you in my hands. You make the world so bright. How I love to see you take flight. Oh, my precious little firefly. Little firefly, you light up the sky. It's the greatest show to watch your belly glow. Little firefly, won't you shine your light when I hold you in my hands? You make the world so bright. How I love to see you take flight. Oh, my precious little firefly. Oh, my precious little firefly. Little firefly, won't shine your light when I hold you in my hands. You make the world so